9h30 à Kinshasa, c'est l'heure pour nous de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information sur Mondico Télévision. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a lancé la 8e édition du Salon Expo Béton le mardi 10 septembre au centre financier de Kinshasa. Des assises placées sous le thème Révolution urbaine, les solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. Un reportage de Meshak Lofaka et Vitem Panzou. Le centre financier de Kinshasa a accueilli la 8e édition du Salon Expo Béton, une activité organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'initiateur est l'ancien gouverneur de la ville-province de l'Ituri et entrepreneur dans le secteur de la construction, Jean Bamanissa. Les travaux de cette 8e édition sont dédiés à l'aménagement des villes de Kinshasa et de la ville de Matadi au Congo central, placés sous le thème Révolution urbaine, des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Pendant ces 4 jours, les participants vont explorer les schémas stratégiques d'orientation de l'agglomération de Kinshasa, SOSAC en sigle, qui définit depuis 2014 les grandes lignes du développement de la capitale. Cette 8e édition a été lancée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement d'importance stratégique s'inscrit dans une dynamique de transformation fondamentale, celle de notre cadre de vie urbain. Le thème de cette édition, Révolution urbaine, les solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central, ne saurait être plus pertinent dans le contexte actuel de notre pays. Ce manquement a conduit à un développement désordonné dans plusieurs de nos villes, notamment ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous en payons le prix à travers la congestion urbaine, le manque d'infrastructures sociales adéquates, le déficit en logement décent et une détérioration progressive de la qualité de vie de millions de nos concitoyens. Présente dans cette activité, Madame Jessica Pemba, agent commercial de Safricode, a profité de cette activité pour expliquer l'importance de l'immobilier et les services qu'offre Safricode dans les domaines de la construction qui entrent dans la même vision de l'Expo Béton. Safricode est une société de construction, non seulement de construction mais immobilière aussi. Alors nous avons décidé de participer à Expo Béton pour montrer au monde, principalement à la communauté congolaise, ce que Safricode est capable de faire. Nous œuvrons dans l'immobilier, nous construisons et nous mettons en vente nos appartements, nos bureaux et nos espaces commerciaux. Alors nous existons déjà depuis 10 ans. Depuis 2014, Safricode déjà œuvre dans l'immobilier à Kinshasa. Nous avons déjà vendu plusieurs biens et nous avons déjà construit plusieurs projets. Nous avons construit à Limité, on a le Mirage. Nous avons tous les marchés à Kinshasa, nous les construisons. Nous avons le parc aquatique Aquasplash, qui est l'une de nos constructions aussi. Alors nous avons déjà eu à œuvrer dans plusieurs projets aussi du gouvernement ainsi que des apports un peu privés. Acteur majeur de l'immobilier à Kinshasa depuis sa création en 2014, Safricode construit des résidences de haute gamme et des appartements modernes qui façonnent le paysage de l'immobilier, une vision qui cadre avec la vision du chef de l'État et de l'activité Expo Béton. Notons que cette activité qui a commencé le 9 septembre se clôture le jeudi 12 septembre 2024. Autre chose à présent, tentative d'évasion à Makala, le président de la République alors du Conseil de ministres extraordinaire tenu le lundi 9 septembre est chargé le gouvernement d'entamer de réflexions sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire. Ceci rentre dans le cadre du parachèvement de la réforme du système pénitentiaire déjà amorcée. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Suivez. Le gouvernement de la République s'emploie pour ne plus revivre les incidents survenus lors de la tentative d'évasion au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison de Makala. Dans sa communication lors de la réunion du Conseil des ministres extraordinaire tenue le lundi 9 septembre, Félix Tshisekedi a chargé le gouvernement d'entamer des réflexions sur la possibilité de créer un service national des renseignements pénitentiaires capable d'anticiper
et de prévenir de telles tragédies dans l'avenir. Par la même occasion, Félix Tshisekedi a demandé au ministre de la Justice et garde des Sceaux un rapport sur la situation de maisons carcérales de la République démocratique du Congo. Actuellement, les raisons de la tentative d'évasion à Makala ne sont toujours pas élucidées. Mais les bilans annoncés par le gouvernement est déjà contesté par certaines organisations de la société civile. Selon les autorités, il y a des morts par balle 24, tandis que d'autres détenus sont morts suite au tir de sommation ou encore par bousculade et étouffement. Une semaine après ces incidents, rapporte RFI, les ONG réclament un accès à la prison de Makala pour soigner les détenus violés lors des incidents. Les ONG de défense des droits des femmes réclament un accès sur les lieux. Pendant les événements qualifiés d'une tentative d'évasion, de nombreuses femmes ont été victimes de viols et restent sans assistance ni soins nécessaires. Pendant ces temps, un procès en flagrance a été ouvert où 2 groupes de détenus présumés impliqués dans ces actes ont été identifiés devant le tribunal des garnisons de Kinshasa-Ngaliema. Et en santé, les autorités congolaises ont déclaré que 50 000 doses de vaccins contre la variole du singe en provenance des États-Unis sont arrivées dans le pays le mardi 10 septembre 2024, une semaine après l'arrivée du premier lot en provenance de l'Union européenne. Les adultes de l'Équateur, du Sud Kivu et du Sankuru, les 3 provinces les plus touchées, seront vaccinés en premier à partir du 2 octobre, a déclaré Chris Kassita Osako, coordonnateur du comité congolais de lutte contre la variole de singe. Diane Bonga. La semaine dernière, le premier lot de vaccins contre la variole est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et centre de l'épidémie. Les 100 000 doses du vaccin Jynneos, fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic, ont été données par l'Union européenne par l'intermédiaire de HERA, l'agence de l'Union pour les urgences sanitaires. 100 000 autres doses ont été livrées au cours du week-end. Les 50 000 doses provenant des États-Unis seront du même vaccin Jynneos. Ces 250 000 doses ne représentent qu'une fraction de 3 millions de doses qui, selon les autorités, sont nécessaires pour mettre fin aux épidémies de variole au Congo, l'épicentre de l'urgence sanitaire mondiale. Les pays de l'Union européenne se sont engagés à faire don de plus de 500 000 autres doses, mais le calendrier de leur livraison n'est pas clair. Depuis le début de l'année 2024, 5 549 cas de variole ont été confirmés sur le continent avec 643 décès associés, ce qui représente une forte augmentation du nombre d'infections et des décès par rapport aux années précédentes. Le cas au Congo représentait 91% du nombre total. La plupart des cas de variole se retrouvent en RDC et au Burundi, le deuxième pays les plus touchés, concerne des enfants de moins de 15 ans. Le prochain lot de vaccins contre la variole viendra du Japon et pourrait arriver dès ce week-end. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon suite de programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit.